Ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans et ils comptent parmi les animaux les plus intelligents de la planète. À l'état sauvage, on les trouve surtout au Gabon, au Cameroun et en République démocratique du Congo. Voici les perroquets gris d'Afrique. Non seulement il chante, mais il parle aussi. Donc c'est un oiseau intelligent. Victime du trafic illégal depuis plus de 40 ans, il est aujourd'hui en danger sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature. La ville de Kisangani, dans le nord de la RDC, constitue l'une des passerelles de son braconnage en Afrique centrale. Nous avons estimé plus de centaines de milliers d'oiseaux ont été trafiqués à travers l'aéroport international de Bangoka. Entre 2017 et 2022, plus de 68 000 perroquets auraient été transférés de Kisangani vers Kinshasa, principal point de sortie vers les marchés internationaux, asiatiques, américains ou européens. Ils sont parfois interceptés par les autorités, puis confiés à des centres spécialisés, gérés conjointement par l'ICCN et la Fondation environnementale Lukuru. Chimène, 22 ans, formée en conservation de la nature, a grandi au sein de la communauté des Lokele, où les perroquets gris sont considérés comme des êtres humains. Aujourd'hui, elle œuvre pour la survie de cette espèce. D'abord, ces perroquets, quand ils nous emmènent ici, ils ont des plumes coupées. Vraiment, ils arrivent ici dans de mauvaises conditions. C'est une espèce d'oiseau qui est très importante aussi dans la nature. Il contribue aussi à la dispersion des graines dans la forêt. C'est pourquoi on lutte vraiment pour que ça ne puisse pas disparaître. Sur les réseaux sociaux, des vidéos virales sont souvent partagées par des influenceurs, montrent des perroquets gris chantants ou parlant. Une popularité en ligne qui banalise l'image des domestications et accroît la pression sur ces espèces. Face à l'urgence, les autorités congolaises ont renforcé la législation et interdit en juillet 2025 toute capture, détention et commercialisation du perroquet gris d'Afrique sous peine de 10 ans de prison et 20 millions de francs congolais. Pour les acteurs locaux, sans contrôle ni sanction, les risques de récapture restent élevés. La Fondation Lukuru possède aujourd'hui 3 centres de réhabilitation dans le pays. Notre rôle est d'assurer à ce que ces perroquets récupèrent leurs capacités, en les nourrissant, en les soignant, mais tout en les laissant le minimum d'esprit sauvage. Et une fois qu'ils atteignent leurs capacités, on les relâche. À ce jour, la Fondation a relâché près de 400 perroquets.